Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et mes sœurs dans la foi, j'ai remarqué qu'il existait deux attitudes vis-à-vis du désir de délivrance par rapport à la souffrance. L'une angélique et l'autre démoniaque. La première attitude, celle qui est angélique, consiste à se regarder avec un regard d'humilité, de sorte de trouver en nous les failles qui font notre douleur. Tandis que la seconde attitude, celle qui est démoniaque, consiste à se soulager par l'action de faire souffrir d'autres personnes innocentes. De par cette seconde attitude, vous pouvez comprendre en réalité le comportement d'Iblis et de ses acolytes parmi les humains et les djinns. En effet, soyez convaincus que les démons sont des êtres en souffrance qui n'ont pas trouvé d'autre voie pour aller mieux que de chercher à faire du mal à des innocents. Ainsi s'explique leur côté parasite, car leur père Iblis, se sachant condamné et maudit, s'efforce, afin de se soulager, de remplir l'enfer, de sorte de se sentir moins seul. Un diable, c'est quelqu'un qui veut se soulager en faisant souffrir d'autres personnes. Un véritable croyant est une personne qui ne cherche pas à surcharger son prochain du fardeau de sa douleur, qui au contraire cherche à alléger la douleur de son prochain. Tandis qu'une personne toxique se reconnaît justement à la volonté de déséquilibrer les autres pour pouvoir s'équilibrer. Et ô combien ils sont nombreux les gens appartenant à la seconde catégorie. C'est dans ce sens que les démons veulent projeter sur les autres leur propre image négative, moyennant leur langue déformatrice de la réalité. À vrai dire, ce n'est pas choquant de le savoir, car les diables de tout temps ont existé. Ce qui est choquant vraiment, c'est la facilité actuelle avec laquelle les gens inclinent leurs oreilles vers des discours ténébreux. Si bien que l'on peut trouver des démons opérer sur la toile et réunir des milliers et des milliers d'abonnés. Franchement, le terrain est quasiment prêt pour la venue de l'Antéchrist, tellement les gens sont incapables de distinguer le bon du mauvais. Aussi, pour conclure, mon frère ou ma sœur dans la foi, je vais te donner 3 clés qui te permettront de reconnaître une mauvaise personne, de sorte de t'en prémunir. 1. Regarde son discours. Si son discours est ténébreux, vulgaire, incohérent, calomnieux, grossier. 2. S'il est solitaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'entourage lumineux, il n'a aucun lien de lumière, seulement des liens superficiels ou virtuels. 3. Si son comportement lors de la blessure de l'amour-propre est révélateur de son vrai visage, dans le sens où pour lui, tous les moyens seront bons pour se venger, alors fuis-moi cette personne, wallahi, fuis-la. Et accroche-toi à la compagnie des gens de lumière. Accroche-toi à la compagnie des gens de lumière.